Avant toute chose, je tiens à rassurer l'ensemble des filles et fils du Sud Kivu. La situation sécuritaire, tant dans la ville de Bukavu que dans les grandes agglomérations placées sous le contrôle de l'AFC M23, demeure stable, contrairement aux mensonges et à la propagande véhiculée par les régimes de Kinshasa. Le Sud Kivu n'a, à bien des égards, jamais été plus sûr qu'aujourd'hui. Je rends un hommage appuyé aux hommes et aux femmes de notre armée révolutionnaire, ainsi qu'aux services de sécurité pour leur professionnalisme et les sacrifices consentis afin de garantir la quiétude de nos populations. Depuis la libération partielle de notre province en février 2025 par nos forces révolutionnaires, il est toutefois apparu que des actes de banditisme fomentés et financés par le régime de Kinshasa persistent dans certaines zones sous notre administration, notamment les territoires de Kabare, le Calais et Walungu, ainsi que dans plusieurs quartiers des 3 communes de Bukavu. Ces criminels n'ont d'autre dessein que de déstabiliser notre quotidien par les vols, agressions, assassinats, pillages et extorsions, sémant ainsi la peur et freinant notre marche vers le développement. Face à cette menace, je rappelle que la sécurité n'est pas la responsabilité d'une seule institution. Elle requiert l'engagement et la vigilance de chaque citoyen. Notre révolution vise à instaurer une gouvernance intègre, garante d'une vie meilleure pour tous et pour toutes. Par notre engagement, notre détermination, nous y parviendrons. Dès mon investiture le 20 juin 2025, j'ai pris l'engagement solennel de renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens dans toutes les zones sous ma juridiction. Cet engagement, je l'honorerai sans faiblesse et j'en appelle à mes équipes, aux autorités locales et aux cadres de base à redoubler de vigilance. Toute complaisance ou complicité avec des bandits sera sanctionnée avec la plus grande fermeté. Je vous invite, chers compatriotes, à unir nos efforts et nos forces pour éradiquer ce fléau du banditisme qui endeuille nos familles et entrave notre sort. Protéger nos proches, préserver notre qualité de vie, bâtir une province libérée de la peur, tel est le sens de cet engagement commun. Informer et signaler sans délai tout fait suspect aux autorités compétentes afin de neutraliser le danger avant qu'il ne cause de dommages. Renforcer la solidarité de voisinage par des échanges réguliers et dispositifs communautaires de vigilance. Collaborer étroitement avec les forces de l'ordre en privilégiant le dialogue et la confiance mutuelle. Je rappelle avec insistance que cet engagement doit rester non violent et respectueux de l'état de droit. La tentation de la justice populaire, aussi compréhensible soit-elle, est prohibée par l'AFC M23. La police et les tribunaux civils seront déployés dans les jours à venir dans notre province. Enfin, je m'adresse à nos frères et sœurs égarés, communément appelés Wazalendo. Par les discours fallacieux du régime de Kinshasa, renoncez à la voie de la violence et refusez d'être les instruments de la destruction de votre propre province.
Vous avez encore là la possibilité de redevenir les bâtisseurs de l'avenir, de rejoindre nos rangs et de contribuer à l'édification d'un Sud Kivu nouveau, fondé sur le partage équitable des richesses, la cohésion sociale et le vivre ensemble. J'appelle également à une prise de conscience quant à l'usage des réseaux sociaux. Cette vigilance ne vise nullement à restreindre les libertés fondamentales, mais constitue un appel à la responsabilité collective afin de préserver l'ordre public et d'en assurer la régulation dans le respect des valeurs qui nous unissent. La sécurité est un bien commun, est une responsabilité partagée. C'est par l'unité, le respect des règles et la participation de toutes et tous que nous rendrons notre province plus sûre et plus prospère. Enfin, dans un souci constant d'efficacité et de transparence, je tiens à vous informer que dans les 48 heures à venir, je rendrai publique la composition de mon équipe, appelée à m'accompagner dans la conduite des affaires de la province. Cette équipe, choisie avec rigueur et discernement, incarnera l'esprit des services publics, la compétence et l'intégrité afin de répondre avec diligence aux attentes légitimes de notre population à relever et de relever avec détermination les défis qui se dressent devant nous. Vive le Sud Kivu, vive l'AFC M23 et vive la République démocratique du Congo.